Bienvenue sur notre chaîne AFM TV et bienvenue aussi sur cette émission AFM TV chez nous. Et j'ai profité directement de pouvoir vous saluer et vous souhaiter de bonnes années pour cette année 2023. Car c'est notre première émission. Certes, je suis aussi ébloui de joie ce matin de pouvoir recevoir l'évangéliste Enoch. Il va se présenter lui-même à long et à large pour que nous puissions le connaître un peu. Bonjour. Bonjour mon frère. Monsieur Enoch, comment vous allez? Bon, Dieu nous fait grâce. Est-ce que vous pouvez vous présenter, que nous puissions vous connaître quand même? Qu'est-ce que vous êtes? Oui, je réponds au nom d'Enoch Kalonga. Okay. Je suis pasteur responsable de l'Assemblée de première année extension Kalam. Merci beaucoup. Vous êtes pasteur. Aujourd'hui, on vous reçoit en qualité de pasteur. Et je profite directement aussi de pouvoir illustrer ce thème que nous allons développer ces matinées sur la séduction. Oui. Pasteur Enoch, Oui. ce thème qui fait beaucoup plus de bruit et de polémique dans la ville de Kinshasa. Qu'est-ce que vous comprenez d'abord par la séduction? Oui, je vais répondre déjà sur le champ par la définition. La séduction, c'est faire tomber dans l'erreur par les discours. Okay. Déjà, je vais prendre le premier témoin sur le livre de Genèse chapitre 3. Je vois le premier verset jusqu'au... Je prends le 13e verset. Quand le diable a séduit Ève et Ève en a mangé. Nous prenons ces erreurs-là qu'on a définies comme le péché ou la désobéissance. Donc, quand quelqu'un est séduit, cette séduction l'amène à pécher ou à désobéir à la voix de Dieu. Voilà. La séduction. Et maintenant, actuellement, dans la ville de Kinshasa, aussi dans l'église du Congo, est-ce que peut-on nous trouver aujourd'hui des séducteurs? Bien sûr que oui, mais la question elle est tellement pertinente. Je vais essayer de répondre avec beaucoup de sagesse pour ne pas créer des problèmes. Mais parfois on doit aussi accepter des problèmes, mais cela ne dérange pas non plus. Bon voilà, d'abord, l'église, c'est pas ce que les gens pensent, mais en plus c'est que les gens voient. L'église n'est pas la dénomination. Je ne citerai pas le nom des églises ici. L'église, peut-être si je pourrais citer le nom, je citerai le nom de mon église que je conduis. L'église, c'est pas à peine assemblée de première année, non. L'église, on doit savoir, c'est l'esprit d'Amashia dans l'homme. Parce que Jésus-Christ ne viendra pas prendre le nom. Il ne viendra prendre son esprit dans l'homme. Pour répondre exactement à ta question, oui, il y a des séducteurs à Kinshasa qui profanent la parole de Dieu, qui ne prêchent pas la vérité. Parce que juste le fait d'écouter ce qui n'est pas vrai, ça pourrait te séduire et en faisant du n'importe quoi. J'ai beaucoup de versets, si on va nous permettre de les lire, mais vu que nous parlons, on peut juste citer. Et ces histoires-là vont détourner ton oreille à la vérité et tu vas faire de n'importe quoi. En vrai, pour te répondre clairement, s'il y en a beaucoup de séducteurs, beaucoup de pasteurs, permettez-moi le terme, beaucoup de chantres, pas seulement eux-mêmes, beaucoup de hommes comme ça qui s'habillent mal, qui parlent mal, qui font des choses très mal. Et ces histoires-là séduisent les gens. Donc voilà c'est un peu ça. Donc, certes, comme je viens de l'entendre, vous avez dit, il y a des hommes de Dieu et il y a des chantres aussi qui séduisent. Vous êtes sûr de ça? Très sûr de ça. D'abord... non, c'est pas pour créer cette branche de polémique quand même. Non. Je sais. Voilà pourquoi je vais répondre pour s'embrasser. Mais permettez-moi de répondre. Voilà. On doit savoir une chose. La séduction est du côté positif et négatif. Dieu séduit dans le bien. Le diable est séduit dans le mal. Quand Dieu parlait, j'ai des écritures, les gens disaient, jamais l'homme n'a parlé comme cet homme. Quand il parlait, il emportait le cœur des hommes pour leur ramener dans le bon. Maintenant, quand le diable séduit, parce que le diable aussi a ses serviteurs, et ces serviteurs-là séduisent pour emporter les gens dans le mal. Et là, pour répondre à ta question, mon frère, oui, il y a des saisons de Dieu, il y a des ces musiciens, il y a des ces enfants de Dieu, pas des enfants de Dieu, mais il y a des ces hommes qui séduisent les gens dans le mal. Déjà, en parlant d'une mauvaise prédication, ça peut emporter quelqu'un dans le mal. Qu'on se le dise, qu'on ne se vole pas de face, qu'on se le dise, déjà une mauvaise prédication peut détourner quelqu'un à la mauvaise foi. Donc voilà.
Encore, exemple, aujourd'hui, vous en tant que pasteur, certes, en matière de séduction, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux enfants de Dieu? D'abord, j'aimerais conseiller aux enfants de Dieu une chose. La Bible nous dit qu'on leur reconnaîtra par leurs fruits. Okay. Ne soyons pas fans d'un homme, mais soyons plus fans de la parole. Okay. Et beaucoup plus de Christ aussi. Quand je parle de la parole, nous voyons exactement Christ. Merci pour la complémentarité. Mais si nous devenons fans d'une personne, nous risquerons de tomber dans ce que nous appelons l'idolâtrie. Or, nous ne sommes pas idolâtres, nous sommes adorateurs. Ne voyons pas ça contrairement seulement comme tout le monde. Sur ce, quand tu vas quelque part dans une église où on prêche, mais tu vois que ce que l'on prêche n'est pas ça, je le dis en regardant la caméra, sortez de cette église pour préserver votre foi. Là, je le répète encore, sortez de cette église pour préserver la foi. Parce que aussi, mon frère, beaucoup de gens tombent parce que les gens ne veulent pas la connaissance. Les gens ne lisent pas, les gens ne comprennent pas les Écritures. Voilà pourquoi beaucoup de gens tombent dans le mal. Voilà. Okay. Vous avez dit et conseillé aux enfants des Dieu et ceux qui sont dans des églises que là où on n'enseigne pas bonne parole, ils doivent quitter là-bas. Oui. Et maintenant, j'espère qu'aujourd'hui vous consultez l'Internet et vous êtes sur Internet aujourd'hui. Exactement. Maintenant, vous en tant qu'homme de Dieu, parce qu'on parle de la séduction, vous sentez comment lorsque vous voyez des hommes de Dieu aujourd'hui qui commencent à se déguiser en étant de musiciens. Et pas n'importe quel musicien, les musiciens mondains. Vraiment, j'aime ça. C'est justement pour flirter et puis on passe. Je m'attendais aussi à ça, mais je vais les répondre parce que nous sommes sur les champs. Ouais. J'ai beaucoup de respect envers eux parce que le droit d'aînesse, la paternité est sacré. Mais cela ne veut pas dire que si tu es aîné ou père, tu veux nous détourner dans la mauvaise direction, on doit te laisser. Non. On va redresser avec beaucoup d'amour, mais pour sauver toute une génération. Les ministères, oui. Mais si on devient ministre, là c'est un danger. On ne le devient pas. On est ministre à la parole de Dieu. Si tu étais chantre, tu es devenu ministre de Dieu, là tu vas t'apprendre avec celui qui t'a appelé. Mais si tu étais né ministre, et avec le temps, cela s'est amplifié, on va t'acclamer parce que les ministères, ça se défend toujours. Et par rapport à la question que vous m'avez posée, je ne peux pas leur dire d'arrêter. Parce que si je leur demandais d'arrêter, ils me diront ce n'est pas moi qui les ai appelés. Laissons le temps. Laissons livrer le blé. Avec le temps, on saura qui est dans le bon, qui est dans le vrai. Je vais répondre, je vais rajouter. D'abord, le ministère n'est pas la titromanie. Nous ne voulons pas des titres parce que au retour de Christ, il ne viendra pas prendre des titres. On ne sera pas enlevé étant pasteur. Non. Très important. Nous tous, on sera enlevé étant celui qui a cru à la parole. Et toi qui prêches, toi qui es pasteur, j'aimerais te le dire. Faisons beaucoup attention parce que c'est trop glissant ce chemin, bien aimé. Je suis encore jeune, on a commencé dès notre enfance, mais il y a beaucoup de réalités. Si les hommes de Dieu me suivent, vous pouvez m'embrasser dans cette idée. Il y a beaucoup de réalités que ce n'est pas avoir de l'orgueil, mais à chaque fois s'humilier parce que c'est pas facile. Je sais, si tu embrasses ça, le temps va dévoiler ta vraie nature. Voilà. Exemple, aujourd'hui, je sais, certes, parce que nous parlons de la séduction et puis les séducteurs qui sont là. Mais je ne sais pas comment, vous en tant qu'homme de Dieu, vous suggérez cela. J'illustre, il y a ce grand monsieur qui fait beaucoup plus de baisse sur Internet, en chantant pétage et consort. Certes, répondez-moi seulement plus que peut-être ceux qui nous suivent là, qui ne puissent pas beaucoup plus entendre. Assis à Boulogne. Je m'attendais à ces questions. Vraiment, je dois répondre à ça. C'est un séducteur. Ah. Bon, moi, je ne cite pas les noms. Mais je dis c'est un séducteur.
Tu l'as dit, moi, c'est pas moi. Mais je vous pose la question, c'est un séducteur. Bon, je veux répondre à ça Oui. sagement. D'abord, quand un père dans la foi se perd, moi j'ai mal. Parce que, Très mal même. très mal, parce que cet homme, que vous venez de citer le nom, c'est autrefois, jadis, était un grand homme qui ramenait beaucoup de gens vers le bien. D'ailleurs, aussi, je vais donner un conseil en passant. Le problème, c'est de ne pas commencer. Le problème, c'est de finir. Parce que beaucoup ont commencé, n'ont pas pu finir la course. On doit savoir cela. Il a bien commencé aussi, que je respecte, je m'incline, mais voilà aujourd'hui. Et si auparavant, il avait la capacité de ramener les gens vers le bien, aujourd'hui, je me demande, avec ce qu'il fait, est-ce qu'il ramène les gens vers le bien ou vers le mal? Voilà pourquoi il faudrait aussi prier pour le vrai homme de Dieu, le vrai ministre à la parole, pour garder la race royale. Donc voilà. Et maintenant, si je vais dire, vous comprendre aujourd'hui que le vrai séducteur, c'est beaucoup plus qui qui s'appelle homme de Dieu. Bon, pas nécessairement, mais vu que nous parlons de la séduction, nous sommes dans la Bible. Parce que je n'ai pas encore eu aussi le temps de déposer. Je crois que Jean Je l'a vous accordé. donne le temps de déposer. Merci, merci, parce que je l'ai demandé. La séduction a un signe. Ce grand signe, c'est l'apostasie. L'apostasie, c'est le renoncement de la parole. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 24, le 4e verset. Je demande si je peux simplement lire ce verset. Merci beaucoup. Rapidement, je suis déjà là. C'est une question que les disciples ont posée au maître. Jésus leur dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples virent en particulier et lui faire cette question. Dites-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quels seraient les signes de ton avènement et de la fin du monde? J'aime la réponse. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est une question qui a été posée par le maître. Et les disciples voudraient savoir quels seraient les signes de l'avènement. Il y a avènement et événement. C'est le français. Avènement, c'est ce qui se fait. Événement, c'est ce qui viendra. Or, l'événement où l'épouse attend, c'est le retour de Christ. Mais Jésus répond en disant de prendre garde que personne ne la séduise. Je vais rapidement répondre à tes questions aussi parce que j'ai sens le ciel pendant que je parle. La séduction a un signe, c'est l'apostasie. L'apostasie, c'est le renoncement de la foi, l'abandon de la vraie doctrine. Le grand signe pour reconnaître que cette personne est séduite, c'est quand il abandonne la foi. Là, je réponds à ta question. J'ajoute encore ma réponse. Quand vous voyez tout homme qui abandonne la foi, sachez-le avec moi qu'il est séduit. Et je vais plus loin. L'apôtre Paul parle à Timothée dans le livre de 2 Timothée chapitre 4. Il dit à Timothée, prêche, insiste, censure, car viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Les gens auront la démangeaison. Mukoussa. Ah, j'arrive. D'attendre des choses qui leur plaisent. Les choses qui leur font du bien. Nous parlons à l'église de Dieu. L'église n'est pas le 4e mur. De partout où tu me suis, sache que je te prêche la parole. Ces temps-là où l'apôtre Paul parlait, nous sommes à ces temps où les gens veulent qu'on leur dise des choses qui leur plaisent. J'aime l'apôtre Paul. Il a dit, les gens se créeront un foule de docteurs qui voudront que ce docteur leur dise des choses qui leur plaisent. Mais toi, Timothée, sois sobre, veille, fais l'œuvre d'un évangéliste. Donc, la démangeaison, par définition, ce sont des picotements charnels qui poussent l'homme à se gratter. Ça, c'est selon le dictionnaire. Permettez-moi de vérifier. Mais selon la pensée du verset, un envie charnel qui pousse l'homme à détourner son oreille à la vérité. Mon frère, je te l'ai dit, la séduction est l'un des signes du temps de la fin. Où nous voyons beaucoup de gens se sont détournés de la vraie parole.
beaucoup de gens se sont détournés de la vraie doctrine de Christ. Et les gens veulent qu'on leur prêche ce qui leur plaise. Ou que des poteaux. Je t'informe qu'il y a poteaux aussi des cimetières. Ah oui? Je t'informe qu'il y a poteaux, la mort aussi peut visiter. Voilà pourquoi la chose la plus importante, ce n'est pas seulement dans l'Europe, mais c'est de voir c'est l'homme qu'on attend parler. Comme Rebecca, on l'a ramené chez un homme qu'il n'a jamais vu, mais qu'il a attendu. Et c'est aussi comme nous, l'Église. On nous attend parler de cet homme. Mais je crois un jour qu'on reverra cet homme. Donc c'est ça. Et beaucoup des enfants de Dieu sont déjà partis. Ils étaient, mais ils ont été emportés. Et il y a beaucoup de signes que nous voyons. L'iniquité est accrue, la haine s'augmente. Aujourd'hui, je peux t'haïr, je peux t'empoisonner. J'ai cette facilité de faire du mal, même à mon frère. Et ce sont des signes qui marquent que bientôt, les bientôt là, les gens disent, où mais là, non, bientôt, les a bientôt, il y a bientôt. La mort peut venir, mais je vous le dis encore, bientôt, l'époux est de retour pour prendre son épouse. Et voilà, en bref, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Bientôt, notre Seigneur revient pour venir nous prendre. Oui. Mais j'ai aimé sur votre syntaxe, vous avez dit un truc très important. Vous avez dit il y a des poisons aujourd'hui. C'est ça, c'est très important. Entre vous, les hommes de Dieu, vous vous empoisonnez entre vous. Aujourd'hui, on voit le Dokamba empoisonné par tel. Aujourd'hui, on voit le pasteur Mukuna boycotter les pouvoirs de tel. Aujourd'hui, on voit Denis Lessi quitter la prophétie pour aller chanter dans des boîtes. Et tout ça, ça montre que Christ est déjà près de nous. Et ce sont des séducteurs. Je n'aimerais pas avoir de problème. Je réponds. Est-ce que ce sont des séducteurs? Je réponds. Merci. Je n'aimerais pas avoir de problème, malgré que j'en ai déjà. J'en ai déjà. Je n'ai pas cité les noms. Je crois que tout se passe. Moi, je pose seulement la question. Mais je vais répondre. Les noms. Je réponds. Merci. Tout celui qui ne fait pas de choses selon les normes, et ce qu'il fait, cela pousse aux enfants de Dieu à abandonner la vraie position d'un enfant de Dieu est un séducteur. Comme lui, il a abandonné, il est devenu séducteur. Vous l'aviez dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Mais vous le confirmez? Moi, j'ai répondu en grand caractère. Les détails dépendent de vous. Ça, c'était justement pour le passé. Merci beaucoup, le pasteur Enoch. Merci. Merci pour votre passage. On n'a pas terminé cette émission. J'espère bien que le mardi, on aura encore notre deuxième tranche. On est ensemble. On va essayer encore de développer. On va terminer cette émission peut-être de ce matinée par cette ouverture de dédicace. Merci. J'espère que vous allez dédicacer toujours les séducteurs. Je dédicace tout le monde en tout cas. Ah, même ça aussi. Ce sont nos frères. Même s'il est égaré, il est mon frère. Peut-être avec le temps, il va revenir. Mais c'est ça l'amour. Ce qui me fait du mal, c'est que vous n'acceptez pas que Denis Leslie est égaré. Ce qui me fait du mal, vous n'acceptez pas qu'il y a les autres qui se combattent, qui se haïssent entre eux. Et des hommes de Dieu. Aujourd'hui, hier, il y a 6 mois passé, on a vu Mike Arambaï et Moïse Mbi est en train de se quereller entre eux. Je ne comprends pas. Vous savez, il y a une chose que les gens oublient. Moi, je confesse ceci. On peut discuter, mais nous sommes frères jusqu'à l'éternité. Moi et donc, je confesse cela. Ça peut y arriver que nous faisons des échanges de propos, mais cela n'atteste pas la haine en moi envers toi. Tu restes mon frère en dépit de tout. Si les gens que tu as cités les noms font ça, prions pour eux. Prions pour eux. Notre grande joie serait de les voir ensemble. Au lieu d'accentuer encore ces problèmes, quand nous accentuons cela, nous perdons les gens. Écoutez-moi, papa Arsène. Je vois les païens qui ne se connaissent pas. Quand quelqu'un fume, si son frère passe, lui demande un morceau, même s'ils ne se connaissent pas, en PC. Que cet exemple-là nous enseigne.
Et vous avez dit ici qu'on doit regarder le comportement des hommes de Dieu. Oui, il est regarder, humain depuis le tout. On doit regarder leurs attitudes. On continue cette émission par cette petite question. Oui. Les baswani. Te nde baswani bakomi ofingana balakisi kaka baza na nature mpe ya mutu me longoli bango na tika ya nzambe te kati na bango baka bandeko eza bacomportement baséducteur te. Merci, j'ai closé cette émission de cette matinée. J'espère bien que... Bon, dédicace. Merci, une grande pensée à vous. D'abord, d'avoir pensé à LFM TV. Et nous bénissons le grand Dieu pour cette occasion. Et j'aimerais saluer mon père dans la foi. Il est aussi mon géniteur en même temps. Le pasteur Jérémy Kalonga qui est en Angola. Beaucoup de salutations ainsi qu'à l'Assemblée. Et pourquoi pas saluer le prophète Jean-Hubert Mata, le maître de l'école. Et mon église, mes fils et filles dans la foi. Il y a beaucoup de personnes que je ne saurais pas citer le nom, mais particulièrement à Israëla Nzeba, qui est ma fiancée. Et j'ai salué tout le monde qui est derrière la caméra. Il s'appelle aussi Nzeba? Oui, il s'appelle Nzeba. Comme Nicolas Nzeba? Ah, est-ce qu'on peut passer sur le Et je vous aime beaucoup, voilà. Tout celui qui va suivre cette émission. Je ne sais pas s'il faut donner le numéro de téléphone. Oui, c'est donner le numéro. Plus 243 82 38 59 945, c'est mon numéro personnel. Dès que vous appelez, vous serez en contact avec le pasteur et on pourra parler, prier pour vous, s'échanger. C'est notre travail. Voilà. Merci beaucoup, le pasteur Enoch, pour votre passage sur ces plateaux de AFM TV chez nous. Merci à Patrick Mouleba qui est derrière la caméra. Merci à Myriam Nzoubli. Merci à pasteur Mégor Wenzi. Et merci beaucoup à ce monsieur qui me fait mal à la tête, beaucoup plus, monsieur Jacques, que j'aime beaucoup, Jikaka. Merci beaucoup à cette grande équipe qui m'a accompagné ce matinée. Merci et bonne année 2023.